Bonsoir. Ça fait tellement longtemps que l'on ne s'était plus vu. Je ne sais même plus la date, tellement ça remonte à fort longtemps. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. J'ai une nouvelle tenue. Je ne suis pas plus classe comme ça. Sachez que mon objectif de la vie n'a toujours pas changé et que je souhaite devenir le plus grand collectionneur du monde. Et pas n'importe quelle collection. La plus grande collection de boîtes de conserve. Je n'ai pas bougé depuis tout ce temps. Je reste le même. Et toujours aussi classe. Enfin, j'espère. J'espère que je ne vais pas tacher cette nouvelle veste. Ce serait fort dommage. Nous allons commencer par la première boîte qui se trouve entre mes mains. C'est une boîte de conserve pâté de foie William Saurin. Écoutez ce charmant bruit. Écoutez ce bruit. Écoutez ce son si relaxant. Est-ce que c'est ma plus rare? Non, je pense pas. J'ai des boîtes beaucoup plus rares que ça. Nous allons enchaîner avec cette super boîte de conserve du double concentré de tomates. Très très jolie. Assez rare à trouver. J'ai mis un certain budget pour cette boîte. Mais ça va, il y avait une promotion à ce moment-là. J'en avais profité. Naturellement, la collection de boîtes de conserve doit se faire dans les règles de l'art. Toujours des boîtes non ouvertes, non cabossées, non gonflées. Afin de bien les conserver dans le temps et surtout de les échanger à un certain prix quand on souhaite étendre sa collection. C'est pour cela que par moment, je possède plusieurs exemplaires de boîtes de conserve. C'est le cas par exemple de ces conserves de tomates concassées de la marque Baressa, une marque étrangère, une marque italienne. Plus dur pour un collectionneur français de récupérer des conserves d'autres pays. Mais vous savez, c'est ça aussi l'objectif d'une collection. Sortir de sa zone de confort et de récupérer des objets qui ne sont pas forcément disponibles dans son pays d'origine. Et comme je les avais récupérés lors d'un voyage à l'étranger, j'en ai récupéré 2. Comme ça, un peu plus tard, j'aurai une bonne monnaie d'échange pour récupérer d'autres boîtes de conserve rares. Et ça va également me permettre de vous raconter une petite anecdote. Lorsque j'avais récupéré la boîte de conserve, enfin, ce n'est pas la plus rare, mais c'est l'une des plus rares de ma collection personnelle. Cette boîte de conserve de chez Cassegrain a été assez compliqué de la récupérer. C'est vrai qu'il s'agit d'une boîte de conserve française. Elle n'est plus disponible depuis fort longtemps. Et le peu de personnes qui l'avaient conservée dans leur placard demandaient une sacrée somme pour la récupérer. Mais fort heureusement, grâce à une technique très très spéciale, issue de ma stratégie commerciale,
j'ai pu la récupérer pour un très bon prix. Et je n'ai pas attendu longtemps. Dès que l'occasion se présente, quelle que soit la collection, il faut en profiter. Sinon c'est trop tard, c'est comme tout. Je ne sais même plus quelles sont les boîtes de conserve que j'avais revendues de ma collection personnelle pour récupérer cette boîte de chez Casgrain. Mais j'ai dû me séparer de quelques pièces assez collector. Mais je n'ai aucun regret, sachant qu'il s'agit d'une boîte de conserve que je convoitais depuis déjà un petit moment. Et j'aimerais maintenant que l'on revienne sur des boîtes de conserve que je possède en plusieurs exemplaires, même stratégie que les conserves de la marque Baressa. Bon, celles que je vais vous présenter, je les ai récupérées en France. Ce sont des boîtes de conserve de chez Freshona, des champignons de Paris. Moins c'est comestible et plus c'est rare parce que ça correspond à son ancienneté évidemment. Et en plus pour les ranger c'est très facile puisqu'ils peuvent s'empiler facilement. Regardez. Un autre collègue collectionneur de conserves est très intéressé par l'une de ces conserves. Étant donné que je la possède en double, ce sera pas un problème pour moi de l'échanger. J'en garderai un pour ma collection et l'autre sera pour mon collègue collectionneur. Mais il faudra qu'il mette un certain budget ou une très belle boîte de conserve pour récupérer celle-ci, puisqu'elle est pas en... elle est en moins bon état que celle-là. Évidemment, je garde les plus belles pour la collection. Vous savez, vous pouvez posséder dans une collection de boîtes de conserve un double blister. Déjà, si votre boîte de conserve n'est pas ouverte, elle est neuve, mais vous pouvez la laisser encore plus neuve avec le film plastique. Mais attention quand même, un film plastique ça s'abîme avec le temps. Malheureusement, je l'avais récupéré tel quel lors d'un achat sur internet. À mon avis, ça devait être un pack de 3 et j'ai uniquement acheté une seule conserve, mais fort heureusement. Et là, j'ai eu de la chance. L'ancien propriétaire avait laissé le film plastique. Ça, c'est un véritable coup de chance. Comme quoi, je suis né pour être le plus grand collectionneur de boîtes de conserve. Et comme je vous le disais, je pense qu'il s'agissait d'un pack de 3 parce que dans ma collection, et ça c'est incroyable, j'ai 3 boîtes de conserve encore emballées dans le même film plastique. Ça c'est très rare.
m'a déjà proposé de vendre une seule boîte de conserve dans ce blister de 3. Malheureusement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Parce que justement, si je souhaite m'en débarrasser, ce qui risque de ne pas arriver au vu de mes objectifs de collectionneur, je ne vendrai uniquement le pack de 3 non ouvert parce que c'est beaucoup plus rare évidemment. Ça, c'est uniquement une petite boîte de sardines. C'est vrai qu'il y a toute une communauté de collectionneurs de boîtes de sardines. On appelle ça la communauté de la sardine game. Et il existe des personnes qui collectionnent chaque année les meilleures boîtes de sardines afin de les déguster d'ici plusieurs années, car j'ai cru comprendre que plus le temps passe, plus les sardines deviennent moelleuses et meilleures en bouche. Enfin, ce sont des filets de maquereau, ce ne sont pas des sardines. Les sardines, c'est comme le vin. Mais moi, c'est pas dans mes objectifs de déguster ma collection de boîtes de conserve. Je ne mange pas de ce pain-là. Mais il serait dommage de ne pas vous présenter l'une des boîtes les plus rares, encore une fois, mais surtout la boîte la plus grosse de ma collection. On aime bien comparer les tailles des boîtes. Et ça, c'est en réalité une boîte de conserve d'ananas coupés en tranches dans leur jus. Écoutez attentivement. C'est relaxant, non? Personnel, je ne vais évidemment pas vous présenter tous mes secrets, gardons ça pour de prochaines vidéos. Et je ne collectionne pas que les boîtes de conserve. Et en parlant de ça, ouais, je pourrais peut-être regarder en votre compagnie. Ouais, attendez. Et c'est comme ça que je peux voir les prochaines boîtes de conserve à récupérer, car justement il existe des packs XXL dans certains magasins où les conserves sont vendues dans des packs spéciaux que l'on ne peut pas retrouver par la suite.
pas de chance, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Non, j'ai pas de chance, il n'y a pas de conserve intéressante dans les prospectus reçus aujourd'hui. C'est pas grave, il faut rester motivé. La collection, ça ne se fait pas en un claquement de doigts et en l'espace de quelques semaines. Ça peut prendre quelques années. J'aurais peut-être dû faire comme mon pote, collectionner les paquets de carambars. C'est plus intéressant.